Bonjour people, hope you're all doing fine. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à ce podcast, bienvenue à cet épisode d'aujourd'hui. J'espère encore une fois, en tout cas je sais que la parole que Dieu a pour nous aujourd'hui est encore une parole pour nous encourager, pour nous édifier dans notre semaine. Alors aujourd'hui nous allons parler du silence, le silence de Dieu. Le silence de Dieu, c'est pas quelque chose d'inactif, c'est pas quelque chose de passif, c'est pas quelque chose de mort. Au contraire, c'est quelque chose de très actif et de très agissant. Et du coup, le silence de Dieu dans nos vies est très efficace. On va parler à partir d'un verset de la Bible qui ne cite pas explicitement le silence, mais vous allez comprendre pourquoi. Par ce verset-là, j'ai vraiment été inspirée de parler de ce message d'aujourd'hui. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, le verset 46. La parole de Dieu nous dit « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette histoire, à ce moment-ci, Jésus vient de passer le calvaire, le Golgotha, il a porté sa croix, toute l'humiliation qui venait avec ça, il a eu la trahison de l'un de ses disciples, etc. Et là, à ce moment-ci où il fait cette prière, il est à la croix et la souffrance est atroce à un tel point qu'il prie Dieu, il demande à son Père, à son Dieu, il dit « Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu n'interviens pas dans cette situation ?» J'aimerais appeler à votre attention que juste avant ça, dans le livre de Matthieu, toujours au chapitre 26, Jésus est encore allé prier 3 fois. Il a fait la même prière dans laquelle il a dit à Dieu, son Père, si c'est possible, fais que cette coupe s'éloigne de moi. Donc si c'est possible, Seigneur, fais que cette souffrance s'éloigne de moi. Mais rien ne s'est passé du tout. Dans le livre de Luc au chapitre 22, le verset 44, là encore, dans l'agonie, à ce point-ci, Jésus, il n'en peut plus. En fait, comment Luc a illustré cette histoire, il l'a fait un peu différemment, il a mis beaucoup plus d'intensité. Et donc, il dit que dans l'agonie, Jésus est encore allé prier. Et il a tellement insisté dans sa prière que ses sueurs sont devenues des grumeaux de sang. Et il était en train de prier encore une fois pour que Dieu intervienne dans sa situation parce qu'il savait que ça allait être douloureux, il savait que ça allait être pénible. C'est pas parce qu'il était Jésus que c'était facile, c'était dur. Et c'est pour ça qu'il a demandé l'aide de son Père. Pourtant, son Père Dieu ne lui a pas répondu. Dieu est resté silencieux. Je ne sais pas dans quoi vous passez aujourd'hui, cette semaine, depuis quelques mois. Vous priez Dieu, vous insistez, vous l'intercédez, vous le suppliez. Seigneur, interviens, Jésus fait quelque chose, Dieu sauve-moi, Dieu entend-moi, Dieu sors-moi de cette situation. Dieu, mais il ne fait rien. J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce qu'il ne fait rien qu'il n'est pas en train de faire quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est silence radio qu'il n'y a personne de l'autre côté. Jésus est là et il entend. J'ai appris moi-même à expérimenter cela et je pense que si je peux en parler aujourd'hui, c'est parce que je sais que c'est vraiment comme ça. Je parlais avec quelqu'un récemment et je lui disais que Dieu nous permet de comprendre sa parole d'une manière spéciale lorsqu'il nous met dans des situations qui nous font réfléchir à cette parole-là. C'est-à-dire que pour qu'on comprenne que réellement Dieu est un Dieu qui agit même dans le silence, qu'il est un Dieu qui parle même dans le silence, il faut qu'on passe dans des situations où on le cherche tellement et où on a l'impression qu'il n'est pas là, qu'il ne répond pas pour qu'on sache, parce qu'on aura fini par traverser cette situation et qu'on aura vécu les raisons ou bien les retombées de pourquoi est-ce que Dieu était silencieux, qu'on comprendra alors que Dieu, même dans son silence, il est efficace. Et aujourd'hui, en fait, Dieu veut que nous puissions retenir une chose. Dans le silence qu'il nous donne, dans le silence de Dieu, il y a une puissante efficacité. C'est incroyable. Si Dieu vous fait passer par quelque chose et que vous l'appelez, vous l'implorez, vous intercédez, vous pleurez pour qu'il puisse intervenir et ne le fait pas, j'aimerais vous encourager à croire qu'il est en train de faire quelque chose. Avant de terminer, j'aimerais qu'on puisse prendre l'histoire de Job. Job traverse des épreuves horrible. Donc déjà, je pense à partir du chapitre 1, on vient lui informer pour lui dire que voilà, Job, ta vie, elle va changer. La vie de Job change pour le pire. Il perd tout en un jour. Il tombe malade d'une atrocité de maladie. Comme il ne peut pas dormir, il a des cauchemars, il a des insomnies. Le gars, il a la dépression. Quand il dort la nuit, tout ce qu'il voit, c'est la mort, la tombe. Il veut mourir tellement il vit une souffrance atroce. Mais dans tout ça,
Job a des conversations avec Dieu. Il lui parle, il réfléchit à sa vie, il essaie de voir si c'est parce qu'il a péché ou il a fait quelque chose ou je ne sais pas. Il ne trouve pas. À un moment donné, Dieu vient et il commence à lui poser des questions. Il lui dit, Job, tu sais le lion là, la façon qu'il agit, la façon qu'il est fait. Tu penses qu'il y a un homme qui pourrait faire ça? Job répond non. Dieu lui demande, tu vois les étoiles? Dis-moi un peu. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui les tient là dans le ciel, qu'il reste là, qui ne tombe pas? Job répond. Toutes les fois que Dieu a posé des questions à Job, qui révèle les animaux, qui prend soin de ci, genre littéralement Dieu pose des questions assez robustes à Job. Toutes les fois, Job doit reconnaître que Dieu est souverain, qu'il est grand malgré tout. Au travers de toutes ces questions que Dieu pose à Job, à la fin, ce que Dieu est en train de lui dire, c'est reste calme et attends-moi. N'essaye pas de trop te poser des questions. C'est pas parce que tu as fait un péché, c'est pas parce que tu as fait quelque chose d'horrible, c'est pas que je suis en train de te punir ou je ne sais pas quoi, mais au travers de ce que je te fais traverser, je suis en train de te préparer une gloire qui est différente. Et c'est là où j'aimerais revenir sur l'histoire de Jésus pour terminer. Jésus à la croix, il prie Dieu, il demande à Dieu, il lui dit, Dieu, j'ai besoin que tu interviennes. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Mais Dieu ne fait rien. Et là, il meurt. Et on l'enterre. Mais pourtant, après, il ressuscite. Au fait, ce que ça me dit, moi, c'est que le silence de Dieu est en train de préparer une plateforme pour toi, de préparer une plateforme de gloire pour vous, quelque chose que vous ne voyez peut-être pas. Comme j'ai dit, quand on traverse des situations difficiles, quand on est en plein dedans, c'est très difficile de voir ce que Dieu est réellement en train de faire. C'est très difficile de voir que Dieu est en train d'agir. Mais j'aimerais vous encourager à ne pas essayer de combler le silence de Dieu. Il y a quelque chose que je trouve vraiment fascinant. Quand Jésus a demandé à Dieu si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Jésus a prié cette prière-là 3 fois, rien ne s'est passé. Il n'a pas dit, bon, mais comme Dieu ne dit rien, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Non, il était venu sur terre avec une mission très claire. Et il la connaissait, cette mission. Il savait que ça serait difficile. Il a prié Dieu. Comme Dieu n'a pas répondu, il a su en fait qu'il devait juste aller jusqu'au bout avec cette mission-là. Mais parfois, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on prie Dieu par rapport à une chose. Et comme Dieu ne répond pas, nous sommes là du genre, comme il ne répond pas, je peux faire ce que je veux. Si Dieu ne répond pas, et surtout quand il a déjà dit quelque chose, quand il a déjà parlé par rapport à quelque chose, ça veut dire qu'on a déjà tout ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir continuer à faire ce qu'on doit faire. Alors, j'aimerais terminer en disant encore ceci. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez prié Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation est-ce que vous êtes en ce moment. Où est-ce que vous voulez que Dieu intervienne. Où est-ce que vous avez tellement soif d'entendre la voix de Dieu. Sachez que parfois, dans la vie, il est nécessaire de vivre avec seulement le silence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est absent. Ça ne veut pas dire qu'il ne se soucie pas de vous. Ça ne veut pas dire qu'il s'en fout de ce que vous vivez. Ça ne veut pas dire qu'il n'agira pas. Ça ne veut pas dire qu'il vous a oublié. Ça ne veut pas dire qu'il vous a abandonné. Ça veut dire qu'il est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour vous. Le silence de Dieu est efficace. Il y a une efficacité extraordinaire dans son silence. Et c'est nécessaire que parfois Dieu ne puisse pas nous répondre. Alors tenez bon. Soyez patient, restez ferme, demeurez dans la lignée où Dieu vous a placé et il va come through for you guys. Il va se manifester et lorsqu'il le fera, vous vivrez une gloire tellement extraordinaire. Donc je vous encourage à ne plus être inconfortable dans le silence de Dieu, à ne plus avoir peur du silence de Dieu, à ne pas penser que le silence de Dieu signifie quelque chose de négatif pour vous, de ne pas penser que le silence de Dieu a une connotation négative dans votre vie. Au contraire, je vous assure, il y a des moments où le silence de Dieu va être la meilleure chose qui sera en train de se passer dans votre vie. Il faut qu'il se taise et que tout ce qu'on a à entendre, c'est le bruit, c'est la douleur, c'est la peine, qu'on sente vraiment à quel point, qu'on puisse l'expérimenter. Oh God, yeah. Qu'on puisse vraiment, vraiment sentir la situation qu'on traverse parce que quand Dieu va parler, Lord. Parce que quand Dieu va parler finalement, quand Dieu va se manifester finalement, la gloire qui va ressortir de ça est juste incomparable. Alors tenez bon. Ne soyez pas mal à l'aise dans le silence de Dieu. Ne soyez pas inconfortable dans le silence de Dieu. Au contraire, réjouissez-vous parce que cela veut dire qu'il est en train de préparer quelque chose qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu. Amen. Alors jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien
et que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans ce moment que vous traversez, surtout pour que vous puissiez tenir jusqu'à la fin pour être récompensé. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt. Shalom, shalom.